Mon prochain invité, c'est Régent Lemieux, qui est associé chez Mallette. Régent Lemieux, bonjour. Bon matin, Michel. Ça va bien? Très bien. Bon. Régent, à chaque année, on appelle ça la relève Mallette. Oui. C'est quoi la relève Mallette? Bien, la relève, dans le fond, c'est une façon de venir donner aux jeunes entrepreneurs, dans le fond, les gens qui font des transferts de relève, dans le fond, de génération à une autre, ou ça peut être d'un entrepreneur à un autre, ou les gens qui partent en affaires également aussi. Donc, le mot relève touche ces trois éléments-là. Donc, c'est la prochaine génération qui va reprendre le monde des affaires. C'est ces gens-là qu'on touche principalement. Pourquoi? Pourquoi avoir pensé d'organiser un événement? Ça fait quand même 10 ans, là, c'est la 10e année, et on sait que c'est un succès. Mais pourquoi avoir pensé d'organiser un tel événement? Parce qu'on sait qu'au cours des prochaines années, il va y avoir beaucoup de transferts de relais qui va se faire. Ça, on connaît ça depuis les 10 dernières années. Je vous dirais qu'il y a eu un retard au niveau du transfert de relève qui s'est fait parce que maintenant, les entrepreneurs demeurent plus longtemps en affaires. Aujourd'hui, on connaît que dans les prochaines années, on va connaître un transfert de relève où plus de 50 vont se faire transférer au cours des 10 prochaines années. Donc, c'est une statistique importante. Et sur le territoire de la Mercier-Montmagny-Lette, il faut le prendre en main si on veut s'assurer que le transfert se fasse de façon réussie. On sait que Régent est comptable agréé. Je me permets de poser au comptable la question, est-ce que la relève entrepreneuriale, on sait, que vous le dites, là, c'est un problème, est-ce que les dirigeants d'entreprise commencent maintenant à penser plus à la relève entrepreneuriale qu'on le faisait il y a quelques années? Je vous dirais que oui, dans le fond, il y a de plus en plus de programmes qui existent pour être capable de sensibiliser les entrepreneurs. Il y a de plus en plus de sujets qui existent présentement dans le milieu des affaires qui se parlent par rapport à ça. Mais c'était long avant que les entrepreneurs prennent pour l'importance de faire le transfert de relève. Et les gens avaient l'impression au départ qu'un transfert, ça se faisait du jour au lendemain, sans problème. Mais on se rend compte que transférer une entreprise, c'est différent que de faire un transfert, d'acheter quelque chose de bien banal, là. Et dans les années 60-70, c'était de père en fils, ou de père en fille, c'était de mère en fille, mais c'était beaucoup plus naturel, alors qu'aujourd'hui, c'est pas aussi évident de faire un transfert d'entreprise. C'est ça. À l'époque, c'était vraiment une coutume de reprendre l'entreprise des parents. Il y avait beaucoup dans le secteur agricole aussi qui existait, donc les secteurs étaient beaucoup moins larges qu'aujourd'hui. Maintenant, on a beaucoup plus de secteurs d'activité qu'il existe auparavant. Et avant ça, c'était de soi que, dans le fond, les enfants reprennent l'entreprise des parents. Donc, Mallette a décidé, le bureau de comptable, de reconnaître ces gens-là. C'était le 10e anniversaire. Ça fait déjà 10 ans que ça fonctionne. Oui, mais exactement la 10e édition, parce que la première année, on a fait 2 éditions dans la même année. Et au cours de ces 10 éditions-là, on chevauche d'un territoire à l'autre entre la Mercier-Montmagny et la Mercier de Lillette. OK. Oui, l'année passée, on était à Saint-Pamphile. Saint-Pamphile. Donc, on touche vraiment l'ensemble des territoires. Ouais, c'est important pour vous aussi. C'est important. Je pense que c'est important d'aller directement aussi. Cette année, on est revenu en salle pour la 10e édition parce qu'on avait une vidéo importante à présenter. Mais on aime bien aller directement en entreprise, faire l'événement, créer, je vous dirais, une ambiance beaucoup plus familiale que les entrepreneurs aiment. Maintenant, parlez-nous de cette 10e édition. C'est pas la 10e année, c'est la 10e édition. C'est pas pareil, je comprends la nuance. Maintenant, parlez-nous de cette 10e édition. Oui, dans le fond, on a eu 13 candidatures qui se sont présentées pour la 10e édition. Il y en a 6 qui ont été retenues par les jurys. Il faut comprendre que ce sont des jurys externes qui viennent évaluer les candidatures des gens pour que Mallette soit le plus impartial possible. Parce que c'est pas... Des fois, les gens disent, est-ce que ça touche seulement les clients de Mallette? Non, ça touche l'ensemble des entrepreneurs sur le territoire de la Mercier-Montmagny-Lillette. Cette année, il y en a 6 qui ont été retenus. Oui, c'est important parce que c'est une précision qu'on veut mentionner. Cette année, il y a eu 6 candidatures qui ont gagné, 2 futurs entrepreneurs. On parle tout d'abord de Mme Jessica Langlois, l'anti-miracle. Dans le fond, c'est une femme qui a décidé de se prendre en main au cours des dernières années et de partir. Elle a perdu 80 livres, donc elle est vraiment fière de cette chose-là. Et elle a décidé de partir des programmes d'entraînement privés adapté aux individus, mais également aussi un programme de régime alimentaire qui permet, dans le fond, de se prendre en main par rapport aux problèmes de santé, qui est un fléau qu'on vit présentement. OK. Alors, bravo. On continue. La deuxième future entrepreneur, ça a été Marie-Pierre Patoine. Marie-Pierre Patoine dans l'auberge Gilly, qui se situe à Saint-Jean-Port-Joli. On parle d'une auberge de jeunesse. Elle, dans le fond, c'est drôle parce qu'elle a décidé de prendre sa retraite à 27 ans. Parce que bien souvent, on part en affaires lorsqu'on... Prendre sa retraite à 27 ans? Une façon de parler. Parce que dans le fond, elle s'est dit, moi, mon rêve, c'est de partir... À ma retraite, je vais partir ma propre auberge. Elle l'a fait à 27 ans. Son projet de partir son auberge de jeunesse dans laquelle les jeunes peuvent travailler dans l'auberge s'ils veulent pour réduire leur tarification.
C'est une auberge dans laquelle les gens peuvent manger des produits régionaux, etc. Donc, on s'aperçoit dans le territoire que c'était un manque qui existait. On n'avait pas d'auberge de jeunesse sur le territoire de Merci-Montmagny-Lillette et elle a plus de 250 nuitées déjà de réservées et elle va ouvrir seulement au mois de juin. OK. Donc, bravo pour elle aussi. Les gens qu'on voit, c'est Pierre Roy du CLD et l'autre personne à la gauche, c'est Marie-Pierre Patoine, justement, d'Aubergélie. Oui. Et... à gauche, excusez, c'est Christian de RBC Banque Royale. OK. Qui remettent les... Qui remettent les prix. Dans le fond, on a toujours 2 partenaires qui remettent les prix aux candidats. On a 12 partenaires financiers. OK. On continue? On continue dans les futurs entrepreneurs. On parle tout d'abord de M. Frédéric Landry, de Dépanneur Landry, donc dépanneur celui à la sortie de l'autoroute 20 à Montmagny. Frédéric, un entrepreneur acharné. Son projet a été mijoté pendant plus de 10 ans avant de faire son démarrage, acquérir le terrain, convaincre les entreprises de vouloir vendre ce terrain-là, qui était un champ complètement, convaincre la ville de revoir le territoire de zonage agricole sur ce terrain-là. Donc, belle persévérance de cet entrepreneur-là. Qui a su charmer les jurys. Donc, c'est le dépanneur Shell, la montée de la Rivière-du-Sud, là, pour les gens exactement, qui fonctionne très bien, qui est en croissance. Oui. Okay. Deuxième gagnant, on parle de Tristan Gagnon et de Michael Robichaud. Énergie GR. Énergie GR, dans le fond, c'est une entreprise qui est située industrielle, qui est située à Saint-Jean-Port-Joli. 2 jeunes qui ont également charmé le jury. C'est des jeunes qui ont décidé de faire un projet de granules. Pas toujours évident, secteur d'activité très développé au côté européen, mais très peu sur le côté québécois encore. Et eux, ils croient vraiment que cette énergie-là est une source d'énergie renouvelable, intéressante, propre pour l'environnement. Et ils en font ils en font le chauffage au niveau industriel. Donc, ils installent des cuves où les entreprises sont situées. Ils vont remplir ces cuves-là de granules de bois. Donc, belle entreprise, 2 beaux entrepreneurs qui ont réussi à partir de cette entreprise-là. Bravo. On continue. Le troisième, on parle de Benjamin Roy, donc ferme Samy Ben, un jeune releveur, 3e génération. Donc, on parle du grand-père c'est Rénal. Vraiment, là, ça, c'est vraiment qu'on parlait tantôt, effectivement. Ouais. Donc, on est passé du grand-père Rénal à son père Pierre et finalement Benjamin qui revient seulement 22 ans lorsqu'il a repris l'entreprise familiale. Fait dans un contexte un peu différent. Je vous dirais que c'est un jeune entrepreneur que lui... il a à cœur vraiment le côté bio-santé animale. Donc, tout ce qui est santé animale, ça l'intéresse beaucoup. Maintenant, il possède les 3 fermes porcines sur le chemin de Saint-François, le chemin de la rue principale, comme on dit à Saint-François. Donc, avec une entente avec Agri-Marché. Bravo, on poursuit. Et finalement, notre ami André Chamberlain de Fix Auto Montmagny. On parle d'une reprise de garage Paul-Émile Bélanger, qui se situe pas loin d'ici, et qui a changé de bannière pour Fix Auto Montmagny. Beau transfert de relève. Monsieur, tout homme. Parce qu'on connaît quand même bien M. Chamberlain. Oui, effectivement. Mais... J'appelle l'ami parce que c'est un membre Richelieu, c'est pour ça que j'ai dit ce nom-là. André, vraiment, avait une bonne expérience dans ce domaine-là. Il avait acquis l'expérience à l'extérieur de la ville et il est revenu en région. Ça, c'est une chose qu'on voit également aussi, des gens revenir en région, partir leur projet de rêve. André a reçu vraiment reprendre la relève de Clermont-Bélanger, qui était quasiment une sommité dans le domaine de la carrosserie à Montmagny. Et aujourd'hui, cette entreprise-là, ça fait déjà 1 an et demi que la relève est prise. Et un beau transfert de relève réussi. C'est ça qu'on aime chez Mallette, de voir les transferts de relève qui sont réussis pour maintenir en place des services qui sont essentiels pour le territoire de Merci-Montmagny et de Lillette. Mais c'est important de mentionner « réussi ». C'est le bon mot, parce que c'est beau prendre la relève, mais il faut réussir aussi. C'était pas simple. On parle de M. Chamberlain, mais il y en a d'autres. C'est pas simple de reprendre des entreprises. Ça prend de l'expérience. Il y a beaucoup de critères qui permettent de réussir aux entrepreneurs. C'est pas toujours évident. Non. Moi, je trouve ça merveilleux ce que vous faites, de pouvoir reconnaître ces gens-là qui prennent la relève. Je pense que oui, mais dans le fond, notre rôle, c'est de sensibiliser le monde des affaires à prendre le temps de le faire. Autant au niveau des ressources humaines, parce qu'il y a un transfert qui se fait de gestion, donc les ressources humaines, ça vient affecter ces personnes-là. On parle aussi en termes de structure de financement, donc bien développer notre structure de financement. Ça prend bien souvent aussi la collaboration, la confiance du cédant, donc du vendeur, parce que bien souvent, le vendeur joue le rôle de balance du prix de vente qu'on appelle. Donc, il vient partager un peu son financement avec les institutions financières pour assurer la réussite du transfert de relève. Donc, il faut créer une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant si on veut que ce soit vraiment réussi. C'est pas simple.
comme comptable, vous le savez, et ça prend, vous parlez d'institutions financières, ça prend, faut que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit gagnant aussi. Effectivement. Donc, comme je mentionnais, on parle du marketing, on parle de la production, parce qu'il y a une connaissance à avoir là-dedans. Des fois, on est très bon dans notre métier, mais on n'a pas une connaissance au niveau de la gestion d'entreprise, l'administration, le volet marketing, le volet RH, comme je mentionnais tantôt. Le volet RH est un élément qu'on oublie le plus en transfert de relève et qui passe avant même le financement. Donc, on doit s'assurer qu'au niveau des RH, on prépare bien nos ressources en conséquence, qu'on va faire un transfert d'entreprise, et l'objectif, c'est que tout le monde ressorte gagnant de ça. Régent, ces gens-là méritent des prix aussi parce qu'ils sont récompensés. De quelle façon vous les récompensez? Oui, dans le fond, les futurs entrepreneurs reçoivent 1 000 $ en services mallette, donc parce qu'ils vont avoir des services importants à avoir au cours des prochaines années. Et les gagnants entrepreneurs reçoivent 2 500 $ en argent permis par les partenaires financiers. Deux petits éléments que je voulais mentionner. Il y a eu 2 coups de cœur. Au niveau des futurs entrepreneurs, on parle de Marie-Pierre Patoine de Aubergélie qui a reçu le coup de cœur du jury. Et au niveau entrepreneur, c'est Benjamin Roy de Ferme Sanibène qui a reçu le coup de cœur du jury pour sa relation très intime, mais aussi le respect des générations. C'est ça qui a fait que les jurys ont décerné ce prix de coup de cœur à ce jeune homme. Dont on voit la photo également. Oui. Est-ce qu'il y aura une 11e édition? Il y aura une 11e édition. Oh, OK. Attention, on l'annonce ce matin en primaire. On a un scoop ce matin, oui. Oui. Cette année, on avait la présence de Mario Bédard, qui était le président du conseil d'administration de Mallette provinciale. Mario Bédard a été charmé. C'est la première année qu'il assistait à cette activité-là. Il était charmé par l'activité, de voir comment on pouvait prendre en main l'entrepreneurship. Il veut en faire un événement provincial dans les différents Mallettes. Donc, je pense qu'une chose qui s'est conçue à Montmagny va devenir un jour un prix qui va se faire dans les différents Mallettes, peut-être au Québec. Bravo pour cette belle initiative au groupe Mallette dont vous êtes associé. Félicitations, c'est une belle initiative, c'est une belle présentation des gens qui prennent la relève dans la région. Puis merci beaucoup, Michel. Dans le fond, CMA TV, dans le fond, fier collaborateur depuis le début. On est très content que, dans le fond, que vous impliquez par rapport à la relève Mallette. Oui, mais on trouve ça important aussi, ce que vous faites, puis on vous félicite pour cette belle initiative. Bravo à toute l'équipe. Oui, merci. L'année prochaine, on retrouve la relève Mallette. On retrouve la relève et on s'en va sur le territoire des merci de Lillette. Merci également, Régent Levieux, et comptable agréé, associé chez Mallette, mais aussi président du Club Richelieu. Et oui. Ouais. Et j'ai arrêté quelque chose à vous annoncer rapidement. C'est qu'on a gagné hier un prix au niveau du Club Performant par le Richelieu International. Donc, le Club Richelieu de Montmagny a reçu le Club Performant 2018. Pour l'ensemble de ces œuvres qui étaient réalisées sur le territoire. On parle de plus de 1,6 million qui a été versé au cours des 71 ans que le club existe dans le territoire. OK. Vous voulez avoir un petit communiqué de presse? Oui, effectivement, on va vous emmener là-dessus. Je vais vous donner un petit scoop un matin. Oui, bravo. Félicitations, Régent. Merci. Régent qui est, on l'a dit, associé chez Mallette pour le prix de la relève Mallette et aussi président du Club Richelieu-Montmagny. C'est une 50aine de membres, c'est quand même un club très actif avec le bingo que vous connaissez sûrement. Voilà, ça complète. Merci beaucoup, Régent. Merci, Michel.